Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Parce que pour moi, l'un et l'autre vont ensemble. Pour ça, je vais parler de l'amour maternel ou paternel. Pour mon expérience, ma maman m'aime inconditionnellement, sans aucun jugement. Quoi que je fasse, elle m'aime. Quand je suis méchante, elle m'aime. Quand je suis gentille, elle m'aime. Quand je suis en colère, elle m'aime. Et vous allez comprendre que si je fais ça pendant 3 heures, la vidéo va être tellement longue. Quoi que je fasse, elle m'aime. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est aimer sans condition, sans aucune condition. Ensuite, on a l'amour sacrificiel. Personnellement, ma maman s'est sacrifiée pour moi, pour que j'ai un toit, pour que je sois nourrie, blanchie, logée, etc. Et je pense que seul un parent ou un tuteur qui a la garde d'un enfant, mais qui l'aime dans ses tripes, sans aucune explication tangible, a ces deux aspects de l'amour. Mais par contre, ça m'amène à une question. Pourquoi pensons-nous que ces deux amours sont les plus importants? Pourquoi pensons-nous, quand on se met en relation pour la plupart des gens, qu'on doit aimer inconditionnellement, sans aucune condition, et qu'à la fin de la relation, on doit se sacrifier pour ne pas perdre la personne? Pourquoi depuis notre tendre enfance, nous sommes habitués par cet amour? Et pourquoi nous continuons à l'enrichir au fur et à mesure de notre vie? Pourquoi nous mettons beaucoup d'énergie dans ces deux amours? Pourquoi vivons-nous intensément l'extrême de l'un et l'extrême de l'autre? Pour quelles raisons et pour qui on se sacrifierait? Pour quelles raisons et pour qui on aimerait inconditionnellement? Et à quelle limite on aimerait inconditionnellement? À la limite de l'impardonnable, à la limite que le cœur ne peut comprendre, aux violences d'une mère à un enfant, ou d'un enfant à une mère, aux violences de l'école, aux violences des camarades qui, pour rigoler, font des critiques sur le physique, l'esprit, les croyances. Je pense que ces deux amours vont très bien avec l'amour destructeur. En gros, c'est tu aimes inconditionnellement, tu te sacrifies et tu détruis. Et ce schéma, quelque part, on l'a au moins fait une fois dans notre vie. Pour les plus chanceux, vous nous racontez comment vous avez fait pour ne pas vivre ça. Mais je pense qu'on l'a au moins vécu une fois. Pourquoi ce schéma-là? Peut-être la société qui nous permet ça. Quand je dis nous permet, c'est avec des guillemets, qui nous font vivre cela. Parce que si on part de la société, si la société répondait aux besoins de chaque personne, y aurait-il besoin qu'une maman célibataire se sacrifie pour son enfant, vu comme elle aurait tout ce dont elle avait besoin? Du coup, elle aimerait automatiquement son enfant inconditionnellement. Et peut-être que l'enfant n'aurait pas besoin de détruire, ni le parent, parce qu'ils n'auraient pas connu la destruction du sacrifice. C'est une question que je me pose. C'est une question que je vous pose. Est-ce que l'amour se résume à ces 5 grands A? Affection, attention, etc. Je pense que vous les connaissez. Est-ce que ça se résume réellement à ça? Ou est-ce que ça pourrait être aussi un sourire à un inconnu, l'amour? Est-ce que ça pourrait être une forme
de violence? Est-ce que quand on lève la main sur quelqu'un, on lui porte un amour? Et si oui, comment et pourquoi de cette manière-là? Est-ce une blessure au fond de soi qui fait qu'on en arrive à des schémas destructeurs, qui fait qu'on ne sait pas aimer autrement qu'en détruisant? Est-ce un manque de confiance et d'estime où on rabaisse les autres pour nous-mêmes nous sentir valorisés? Tout ça ne sont pas juste des formes d'amour, parfois mal comprises par la personne qui le vit, parfois mal compris par la personne en face, parfois mal aidé par la société. Est-ce que l'amour ne serait pas simplement tout beau, tout rose? Et si oui, comment? Et sinon, pourquoi? L'amour n'est-elle pas une paix intérieure? Ou la paix intérieure n'est-elle pas l'amour? Où va-t-on avec cet amour? Non, je pars loin, mais l'amour, c'est peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas, mais à la fois qui peut se comprendre. Pour tout ce que j'ai évoqué, quelqu'un qui violente quelqu'un d'autre, c'est une blessure, un mal-être qui ne s'est pas exprimé autrement que par la colère. Du coup, il s'exprime par les derniers moyens qui lui restent. Plus les mots, mais les mains. Parfois, on aime à en crever. Pourquoi on aime à en crever? Comme si le monde s'arrêtait de tourner un instant parce qu'on a perdu l'être le plus cher de notre vie. Et quelques années après, on se rend compte que la vie tourne, la vie a pris son chemin, et avec nous, en même temps. Est-ce normal de se sous-estimer pour avoir quelques miettes d'un amour qui nous rend bêtes? Est-ce normal de croire en le grand amour, comme dans les contes de fées, sans même penser un instant que les contes de fées, c'est juste révéler la vérité, mais sous un autre aspect, ou révèle un potentiel de vérité dans une autre logique du monde, dans un autre aspect de l'être humain qui aurait évolué, ou plutôt nous enchaîne dans une croyance que quelque chose d'immense nous attend. Est-ce qu'on a envie d'être sauvé par quelqu'un d'autre et se rendre compte à un moment donné que le chemin est peut-être dur, mais c'est à faire tout seul? Et dans tout ça, on a parlé de l'amour à nous-mêmes, mais que je suis bête. On parle de toutes les formes d'amour, mais on ne pense pas un seul instant à nous aimer nous-mêmes avant d'aimer quelqu'un d'autre, avant de donner l'amour inconditionnel à quelqu'un d'autre, parce qu'on se l'est donné à soi-même avant. Mais par contre, l'amour sacrificiel, on le donne aux autres sans même se le donner à nous-mêmes. Et quelque part, on finit par la conclusion de se détruire. Parce que peut-être le viseur est mal visé. C'est pas à l'extérieur qu'il faut viser de notre cœur. C'est l'intérieur pour faire fleurir ces belles fleurs. L'amour, c'est peut-être un début avec nous-mêmes, une rencontre avec qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi? Où nous sommes-nous dans notre vie? Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Et qu'est-ce qu'on n'attend plus de l'autre? L'amour, c'est peut-être la personne que tu as en face de toi, dans ton quotidien. Et peut-être que c'est une personne à laquelle tu penses, et pas celle que tu as en face de toi. L'amour, c'est peut-être l'amitié, quelque chose de fusionnel, passionnel,
comme le grand amour, mais qui finit par nous brûler les doigts, tellement le feu brûle entre les mains. Et se séparer, est-ce une forme d'amour? Pour respecter l'autre, pour ne pas encore plus le briser, pour ne pas le détruire encore plus. Est-ce que l'amour, ce n'est pas aussi dire stop? Est-ce que l'amour, ce n'est pas aussi poser des limites, mais tout en aimant inconditionnellement? L'amour, n'est-ce pas quelque chose qui met des papillons dans le ventre? Un instant, et parfois toute la vie, mais librement, sans aucun artifice. L'amour, est-ce un artifice? L'amour se consume comme une cigarette, et on écrase, et on jette les cendres. L'amour a-t-elle une fin? Et si oui, laquelle préférez-vous dans ce que j'ai évoqué? Est-ce possible de s'aimer même après la mort? Est-ce possible de croire que la mort nous séparera? Est-ce possible de croire que deux flammes sont jumelles? Est-ce possible de croire que faudrait peut-être commencer par nous-mêmes? Bisous.